À vous. Voilà. Le chrétien doit exprimer sa foi, sa joie. Amen. Exprimez votre joie dans le Seigneur. Il nous a libérés pour nous libérer, pour libérer les autres autour de nous. Amen. Pour guérir, pour restaurer. Que Dieu puisse nous bénir. Est-ce qu'on peut le remercier ensemble? Alléluia. Oh, reçois Jésus-Christ. Tu es digne de louange, tu es digne d'être notre Dieu. Et celui qui nous a libérés, c'est le Seigneur. Celui qui nous a envoyé sa parole. Celui qui nous a donné cette parole. Et c'est cette parole qui nous libère. C'est cette parole qui va nous libérer aujourd'hui. C'est cette parole qui va nous restaurer. Alors soyez attentifs, bien-aimés de Dieu. Dieu agit encore. On parle des actes des apôtres. Mais c'est aussi les actes de l'église de Gisors. C'est les actes de l'église de Gisors. L'église de Gisors doit être en action. C'est pourquoi Dieu veut parler au cœur de son église à travers ce verset que vous allez voir affiché, qu'on va lire ensemble. Soyez attentifs, car celui qui nous libère, c'est vraiment Dieu par sa parole, qui puisse nous libérer encore ce matin. Faire de nous des hommes et des femmes libres. Alors suivez avec moi. Dans Acte 2, verset 41, il dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Waouh! Vous voulez pas voir ça ici? Amen. Et vous dites Amen. Est-ce qu'on sera là pour s'occuper d'eux? Je poursuis. Et moi, je dis Amen. Je dis Amen. Mais ne laissez pas tout pour votre pasteur. On doit partager ensemble. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rampaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce verset, nous ne le retrouvons pas au début, à la place du verset 41. Il est bien placé à sa place pour bien nous faire comprendre comment Dieu agit, le processus du Saint-Esprit. Il est celui qui nous conduit. Il est celui qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre les principes de Dieu. Ici, on voit certains principes qui emmènent à la croissance numérique. Ce qui emmène à une croissance numérique, c'est d'abord la croissance spirituelle. Car il est dit, ceux qui acceptèrent la parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté la parole. Il nous parle de ces 3000 âmes. Vous savez que moi, personnellement, je ne peux pas nourrir une multitude. Mais qu'est-ce qui va nourrir une multitude des âmes? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui prend soin. Mais Dieu cherche des ouvriers. Des ouvriers qui vont quoi? Persévérer. Sur la persévérance. Qui dit persévérance, dit aussi persévérance de la foi. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs formes de persévérance. Il y a quelques dimanches, on a parlé de la foi. Et ce passage des Actes des Apôtres, en gros, le livre des Actes des Apôtres, met l'accent sur la persévérance, sur la marche de la foi. Une foi qui doit être toujours en action, comme quelqu'un dit,
montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres. Et le livre des Actes des Apôtres nous montre les œuvres de la foi. En disant, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et derrière le nom apôtre, je vois l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons persévérer dans la parole. Nous devons la lire au quotidien, continuellement. Et nous devons persévérer dans l'enseignement de celle-ci. C'est ce qui nous donne la force de tenir dans des moments difficiles, dans des moments de tourment. Mais est-ce que le peuple aujourd'hui persévère dans l'enseignement des apôtres? La Bible dit, il arrivera à un moment donné, les hommes ne supporteront plus entendre la sainte doctrine, mais ayons la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est-à-dire d'entendre des choses qui nous plaisent. Mais la parole de Dieu qui est là, elle nous oriente. Et ça fait penser comme Paul disait à Tite, prêche l'évangile en toute occasion, pas favorable ou pas. Mais nous attendons des occasions en fonction de notre disponibilité. Et c'est ce que nous appelons favorable. Justement, Dieu va t'interpeller dans des moments plus difficiles de ta vie. C'est là qu'il va te demander des missions. C'est là qu'il va te dire, vas-y, va enseigner. Vous savez, même ceux qui viennent chanter, si vous voyez les épreuves qu'ils ont, et tout ça, ça peut être enfant et autres. Mais c'est comme ça que Dieu veut voir aussi leur état de cœur. Je l'ai vécu un jour, mon enfant, tellement malade. Et là, Dieu me dit, tu vas prêcher. Il ne me dit pas qu'il va guérir mon enfant. Quand il m'a dit ça, il ne m'a pas dit. J'étais là. C'est là qu'il faut aussi, de même il dit persévérer. Moi, je dois persévérer dans le don que j'ai reçu. Et deux fois, Dieu nous teste, bien-aimés de Dieu. La plupart, vous avez des enfants. Mais vous croyez quoi quand Dieu dit, donne-moi ton Isaac, qu'est-ce qu'il fait? C'est facile de dire, Dieu, je t'aime. Quand tu lui dis, je t'aime, il dit, mon enfant, je vais voir si tu m'aimes vraiment, si ce n'est pas simplement la parole. Quand Dieu m'a dit, tu vas prêcher, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu vas le guérir? Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Comme par hasard, ce jour, je devais prêcher sur la guérison. Oh Seigneur, tu as vu. Et quand je dis malade, ses yeux même tournaient. J'ai dit, mais Seigneur, tu me demandes d'aller prêcher. Et je suis parti. Et je ne pouvais rien dire à qui que ce soit. Ils auraient dit, mais ce pasteur, il est fou. Non, je ne suis pas fou. C'est ça la persévérance. Persévérer aussi dans l'obéissance. Et quand je suis parti, je ne pouvais pas dire je vais faire vite. C'est là que les gens venaient avec leurs problèmes. Et du matin, c'était des pas à jour. J'ai quitté 20 heures pour rentrer chez moi. Quand je dis, hey, Dieu, pardon, laisse-moi rentrer. Il me présentait une autre personne. Vous avez envie de pleurer deux fois, mais c'est plus fort que vous. Mais quand je suis rentré, Dieu a agi vite fait. J'ai demandé à l'enfant, est-ce que tu veux être guéri? Il m'a dit oui. Et quand j'ai commencé à prier, il avait plus mal. Et j'ai arrêté de prier. Dieu dit, selon l'enseignement que tu as donné, tu vas le mettre en pratique. Il agit vite fait. L'obéissance permet que Dieu puisse agir vite. L'obéissance, c'est quelque chose. Le fait de persévérer dans l'obéissance, persévérer dans l'enseignement. Quand on parle de l'enseignement des apôtres, c'est aussi la mise en pratique de ce qui nous apprend. On a beaucoup été enseigné dans nos églises pentecôtistes, mais est-ce qu'on a mis en pratique les enseignements? C'est là le problème. Mais Dieu nous éprouve. Hein. La plus grande école, c'est d'éprouver, vérifier. Quand on dit Seigneur, sonde de mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, il le fait. Regarde, il persévérait dans l'enseignement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, est-ce que le peuple de Dieu persévère vraiment dans l'enseignement? Parce que dans la Bible, là, ce n'est pas tout ce qui nous plaît. Hein. Moi, je ne vais pas vous cacher.
Il y a des passages, quand je lisais, au début, je fermais les yeux d'abord. Je ne sais pas pour vous. Lisez la Bible, il y a des endroits. Parfois même, on dit, pour certains, dit, je vais débarrasser de l'Ancien Testament, parce qu'il y a des choses cruelles. Mais lis-la. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Mais il nous demande de persévérer, de lire toute la Bible. Il y a des chrétiens qui sont de longue date ici, ils n'ont pas lu encore toute la Bible. C'est pas normal. Ça peut te fâcher, mais parce que tu cherches ce qui te plaît. Il y a d'autres, quand tu leur demandes, dis-moi, c'est les psaumes. Tu vas lire les psaumes toute ta vie. Proverbes toute ta vie. Permette-moi de te parler doucement. Je sais que ça va plus rentrer. Mais ce n'est pas normal. Comment on veut grandir? Et même parfois, on a mis des gens dans des services. Si on leur demande un passage de la Bible, ils ne connaissent pas. Alors il ne faut pas s'étonner quand la tempête arrive, boum, par terre. Ils ne persévèrent pas. C'est là qu'ils cherchent des choses agréables. Proverbe, quand on dit, oh, ne t'inquiète pas. Ah, ça c'est pour moi. C'est vrai qu'il ne faut pas tout prendre dans la Bible, parce que si tu lis, on te dit va te pendre comme Judas, et tu vas dire c'est pour moi, là tu risques de fermer la Bible vite fait. Mais lisez la Bible, persévérez. Il dit qu'aussi il persévérait dans la communion fraternelle. Est-ce qu'il y a une véritable communion aujourd'hui? Tout le monde se méfie de là. Ah non, non, il faut, parce qu'il y a tellement eu des coups. Je comprends. Mais c'est ce que le diable veut. Regarde quand on te fait du mal, c'est vrai. Dieu ne l'accepte pas tout. Mais c'est dans quel but? C'est que tout le monde puisse fermer leur cœur. Le diable veut ça. Qu'on vit les mêmes travers que le monde. On arrive dans l'église. On dit, mais soit ton mari, ta femme lui dit, ne dis rien. Et on te dira, c'est à l'église qu'il faut arriver à ça, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, ce qui nous tue aujourd'hui, d'attendre, deux fois je regarde des émissions, mais quand je vois ce qui se passe dans des milieux chrétiens, on dit, on est où, Seigneur, tu es à la porte. Je ne dis pas pour que vous ayez peur, parce que si on vit comme ça, on va se méfier de tout le monde. Et comment on va vivre? Dans une propre maison, est-ce que tu vas être emmené à te méfier de ton père, ta mère, ta propre soeur? Il n'y a pas un problème. Il faut être prudent. Parce que même ton frère que tu as grandi, il n'est pas prêt à porter tous les problèmes. Mais persévérer dans la communion fraternelle, c'est s'intéresser à l'autre. C'est pas dire, dis-moi ta vie, dis-moi ta vie. Non. Si tu vois, il a un petit, je vais prier pour toi. Le fait de sentir ta présence, parfois, on est présent, on va vers l'un, on va vers l'autre. Et la personne, naturellement, va commencer à avoir confiance, va ouvrir son cœur. Mais pour certains, on veut que l'autre ouvre son cœur très vite. Mais est-ce que tu vas voir le médecin, il va voir tout de suite, quand il va te voir la première fois, il va t'opérer. Et il va dire, ah, donnez-moi ça, je vais l'opérer tout de suite. Tu vas dire, il a un problème, lui. On m'a parlé, c'est un bon chirurgien, mais il veut m'opérer tout de suite, sans avoir parlé de... oui, me mettre en condition. Tu ne vas pas te confier. Vous savez, il y a aussi ceux qui veulent qu'on leur confie des choses, mais eux, ils ne disent rien. Ils veulent faire parler tout le monde, mais eux... Moi, pourquoi je vous ai parlé de, comment on dit, l'épreuve que j'ai eue avec l'homme? C'est là les cœurs sont ouverts, parce que des gens qui avaient des problèmes que j'étais loin de savoir. Et ça commence à dire, pasteur, j'ai eu, pasteur, mais si j'étais, on dit, je suis pasteur, je dis rien, je filtre tout. Il y a des choses qu'on doit filtrer, mais certains qui peuvent aussi servir de délivrance pour les autres. Et voilà, on pouvait marcher. J'ai dit non. Et c'est vrai, quand on est soit connu, on a un problème. On peut vouloir cacher ça. Et on voit dans la société des hommes et des femmes bien connus qui cachent les problèmes de leurs enfants. Mais quand tu veux quelque chose, soit on guérit la chose. Mais si toi tu veux, j'essaie de donner une image là. Toi tu veux
Ah non, je ne vais pas faire tomber ça. Excusez-moi de l'image. Vous voyez la beauté, on va dire, c'est une fleur. Et tout ce que Dieu a créé, ça peut faire du bien. Mais il peut y avoir des moments que cette fleur-là commence à faner, commence à voir. Mais toi, tu dis, tu ne veux pas qu'on la voie, mais tu veux qu'elle reste fleur. Et tu la caches là. Là, tu la tues encore. Tu empêches le soleil. Et ceux qui ont la main, qu'on dit la main verte, c'est ça. Ils sont capables de faire quelque chose. Et toi, tu caches. C'est pour ça qu'on peut avoir un problème chez nous. Comme moi, si j'ai caché le problème de mon enfant, je dis, ah non, je ne veux pas. Et même, je le cache devant la lumière de Dieu. L'église est une lumière. Je le cache. C'est pour ça qu'il faut discerner, mes bien-aimés. Qu'est-ce que je dois garder? Le dire à Dieu. Dieu va dire, mets-le. Parce qu'on est tous différents. Il y a ceux qui ont la main verte. Moi, j'ai pas ça. On m'a mis des choses au dire, pasteur, tu vois, c'est mort. Vous avez remarqué ce que vous avez... C'est mort, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, j'ai essayé. C'est pas que j'ai pas voulu, ça n'a pas marché. Alors, si j'ai un problème, et je le cache à la limite, comment il va être? L'église, c'est ça, la plupart, je comprends, parce que le diable a fait en sorte qu'on te blesse, qu'on tue, tu vois. Moi, 2 fois, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tous les coups que j'ai reçus, c'est dans le but que je puisse fermer mon cœur, que je ne puisse pas bénir. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Ça fait mal, quand on reçoit un coup, ça fait mal, je comprends. Mais c'est ce que le diable fait. Vous croyez que le diable va venir avec des cordes il va utiliser des frères et sœurs charnels. Et il va nous empêcher à persévérer dans la communion. Il y a un problème, soyons honnêtes dans l'église. Vous voulez dire ça va dans ce domaine-là? Je comprends ceux qui cassent tout, mais je prie qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi. Mais regardez, même quand on est pasteur, je comprends. C'est pour ça qu'il faut laisser certains le temps. Avec les scandales qui se passent aujourd'hui, même quand il y a des hommes, quand leur femme vient parler avec un pasteur et dit « Ah, ça y est, il risque de détourner ma femme. » Non, mais vous rigolez. C'est pour ça, moi, je rassure certains hommes, parce que ceux qui traversent dans la tête, vous allez voir quelqu'un silencieux, vous ne savez pas ceux qui traversent la tête. Avec tous les scandales qui passent aujourd'hui, là, j'ai pris le temps pas la curiosité, pour comprendre pourquoi les gens fonctionnent. Et je comprends. Je pense que, voilà, il y a toutes sortes de dérives. Mais c'est ce que Satan veut. Alors, c'est pour ça, la foi aussi, c'est prendre des risques. C'est pas exposer ta femme, oui. Ni ton mari. Mais aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui disent, pour trouver des bonnes femmes, des bons maris, il faut aller à l'église. Non, mais vous rigolez. Il y a beaucoup qui sont venus au départ, c'est pour chercher des femmes et des hommes. C'était pas persévérer dans la communion fraternelle. Et ils disaient Amen. Quand ils disaient Amen, ils disaient Seigneur, donne-moi un mari dans leur cœur. Donne-moi une femme. C'est pas le véritable Amen. Mais nous, on doit persévérer dans la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, ça nous apporte. Il y a des frères qui ont des talents cachés qu'on ne voit pas. Moi, je bénis Dieu pour ce que je reçois dans la communion fraternelle. Prions pour ça, qu'on ne soit pas étouffé par l'ennemi. Je comprends ce que tu as. On t'a trahi. C'est vrai qu'on t'a trahi. Il faut être prudent. Mais toi aussi, ton problème, tu faisais comme ça. Les gens ne sont pas tous mûrs. Ça, j'essaie d'équilibrer. Parce que quand je parle, quelqu'un va dire, mais pasteur, tu ne peux pas comprendre. Mais ne tombons pas dans le travers de l'ennemi. L'ennemi veut que l'église, où il y a le doute, on soupçonne tout le monde. C'est ce que l'ennemi fait. C'est pour ça qu'il attaque l'église. L'ennemi ne va pas attaquer pleinement d'autres institutions qui lui appartiennent. Mais il va plus. C'est normal qu'on soit attaqué comme ça. Vous croyez que Satan va nous dire bravo, vous êtes puissants. Il va rôder pour voir les chrétiens bizarres, pour les utiliser. Amen. Et il dit aussi, il persévérait dans quoi? Fraction de pain et dans la prière. Ça pose problème aujourd'hui.
cette communion fraternelle nous emmène dans une communion plus élevée. La communion vraiment dans la fraction de pain. Et cette communion doit nous emmener à garder nos regards fixés vers Jésus. Et dans cette communion, inviter que Jésus-Christ puisse être le centre. Comme il est dit dans l'Apocalypse, Jésus était au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous suivez? Il doit être au centre de l'Église. Et cette communion doit grandir. Cette communion doit nous emmener à partager ensemble. À partager le corps de Christ. Et le corps de Christ nous parle de l'unité. Le corps de Christ nous parle aussi des dons qu'il a donnés à chacun. Et chaque fois qu'on va s'approcher à travers la Sainte Seine, ça nous rappelle ce que notre Maître a accompli pour nous. Ça nous parle de l'amour. Ça nous parle du sacrifice. Et c'est ce qui doit demeurer au centre, dans le cœur de l'Église. Beaucoup de personnes ont été guéries au moment de la Sainte Seine. Parce qu'ils ont purifié leur cœur. Ils ont sondé leur cœur. Ils se sont interrogés. Ils se sont rappelés du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ils se sont rappelés ce que Jésus a enduré pour nous. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était frappé, tous sont dispersés. Mais est-ce que Jésus-Christ a dit l'Église est pourrie? Excusez-moi du terme. Non. Il a dit pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Et Dieu cherche des hommes selon le cœur de Christ. Des hommes qui sont prêts à s'approcher le moment de la fraction de pain avec un cœur sincère, en disant Seigneur, je ne veux pas prendre ce pain en vain. Je ne veux pas prendre ce breuvage en vain, mais je veux sonder mon cœur. Je veux me rappeler ce que tu as enduré pour moi. Tu as donné ta vie pour moi et je veux la donner pour les autres. La Sainte Seine t'emmène à donner ta vie pour les autres. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous, bien-aimés de Dieu. On est appelé à ça. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à quelqu'un? Donner ta vie, je ne parle pas de mourir physiquement pour la personne. Mais être là au bon moment. Dans un temps, un moment que la personne a besoin d'être restaurée, relevée. Vous savez, quand on arrive au bon moment, on marque les esprits, on marque les gens. C'est ça que Dieu nous appelle. Frères et sœurs, si on ne garde pas le regard fixé vers ces principes, on risque d'être détrôné. Donc ça, ce passage met l'action sur la persévérance. En toute chose, on doit persévérer. La persévérance, c'est un effort de plus. On doit produire dans chaque chose un effort de plus. Parce que si on ne le fait pas, on va être découragé. Amen. Et il dit, va plus loin. Il persévérait dans la prière. C'est là le plus grand problème. C'est pour ça qu'on prie que vendredi, il y a même plus du monde que dimanche. Je ne dis pas que dimanche, on ne prie pas. Mais vous avez remarqué, pour ceux qui viennent, c'est là qu'on a eu pas mal des choses qui sont déroulées et des miracles. Un chrétien, pour qu'il puisse persévérer, il doit voir des choses parce qu'il dit, lorsqu'il persévérait dans la prière, ils ne sont pas arrêtés là, dans la persévérance. Mais le fait de persévérer dans la prière, ça nous permet d'avoir un même esprit. Est-ce que vous suivez? Dieu nous a fait de corps et âme et esprit. Regardez, dans le couple, on doit avoir une même pas simplement dans le couple, mais je prends l'exemple du couple. C'est pas facile de s'harmoniser. Ça avec le temps. C'est pas le mariage, une fois que tu maries, ça c'est une alliance qui te permet d'aller plus loin. Certains parlent du contrat, on peut utiliser le mot contrat, parce qu'avec Dieu, il y a les écrits et il y a aussi le cœur. Pourquoi, comme quelqu'un a dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. On a les écrits qui est la parole de Dieu, qui nous rappellent l'amour de Dieu. Dieu a fait une alliance. Quand on parle d'alliance, c'est beaucoup plus profond qu'un contrat.
Mais il faut aussi un contrat qui va nous rappeler l'alliance que nous avons scellée avec notre Dieu. Et Dieu, il nous montre par la Bible qu'il a fait un contrat, même plus qu'un contrat, une alliance, qu'il a scellé son sang. Et pour être un, on doit apprendre à prier ensemble. Pas simplement passer des bons moments, partager notre repas, mais on doit apprendre à prier. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens de la louange? On apprend à prier ensemble, à partager les difficultés, de porter l'un et de porter l'autre, de se porter. C'est ce qui nous rend plus forts. Mais si on ne le fait pas, quand les 3000, comme il est dit, si les 3000 sont rajoutés, c'est que les apôtres faisaient un. Est-ce que vous suivez? Les apôtres faisaient un. Dans la prière, ils étaient un. Et Jésus, avec les autres, il faisait un. Et Dieu a rajouté. Alors, priez. C'est important. Je sais qu'on vit dans un monde, on est très pris. Je ne suis pas là pour dire c'est votre faute. Non. Mais prenez ce passage qui dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ça ne veut pas dire qu'il faut être violent physiquement, mais il y a quelque chose qui ressort de ce passage qui peut nous enseigner, dire, mais il faut être vraiment pour obtenir quelque chose, il faut être quelque part déterminé, persévérance. C'est dans le sens de persévérer. Ce sont les violents, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont persévérants qui s'emparent du royaume. Parce qu'on vit dans une époque, comment le diable va faire les choses, il ne va pas sortir comme des cornes, il va permettre que le système soit de plus en plus dur. Que les gens sont obligés d'aller faire des kilomètres, d'aller travailler. Et quand ils arrivent à la maison, ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus prier. Même si à peine qu'ils s'occupent des enfants, il dit les enfants, va te coucher. Plus le temps parle aux enfants, il faut que la femme aussi, elle travaille loin, le mari travaille loin, tout le monde travaille. Et quand ils arrivent à la maison, ils sont tous les deux fatigués. Alors quand ils sont fatigués, c'est là que l'enfant, quand tu dis t'es fatigué, c'est comme si lui il a repris toute l'énergie. Et qu'est-ce qui va se arriver? Tu vas te fâcher. Et l'enfant va dire, il est à personne et il va se confier à l'heure. Parce que tu ne pries pas avec lui. Tu ne fais pas un dans la prière avec lui. Il n'y a pas de solution aujourd'hui. Il faut être violent. Il n'y a pas de solution. Si vous voulez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Je vous donne ce verset qui dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et même pour ceux que regardez, ceux qui travaillent, qui sont responsables aujourd'hui dans le travail. On a eu des personnes qui sont responsables bien avant, qui venaient me dire, pasteur, pour trouver quelqu'un même, c'est difficile. Même celui qui va dire, je vais faire une entreprise comme ça, je vais être tranquille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais il faut prier que Dieu te donne des gens. C'est difficile de trouver même une personne fidèle. Quand dit la Bible, le fidèle, parce que des fois c'est l'ennemi qui va t'envoyer quelqu'un qui va détourner des fonds de foi, tu vois. Et ça peut te décourager de dire, je ferme. Mais Dieu aussi appelle des entrepreneurs. Vous voyez, le diable nous attaque. Mais c'est là qu'on doit persévérer dans la prière. Parce que si tu ne persévères pas, tu vas dire même, c'est pas ça. Tu risques d'abandonner. C'est vrai. C'est ce qui fait aujourd'hui, beaucoup abandonnent. Certains mettent le problème dans les... Non. Il faut être violent. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, si je n'étais pas violent, je ne serais pas là. Parce qu'il y a des jours, notre cerveau tourne dans tous les sens. C'était quel jour? Je cherchais le sommeil, je ne trouvais pas. Tu veux dormir, mais tu ne dors pas. Parce que les pensées viennent boum, 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 boum. Et tu dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Et Dieu m'avait parlé par une sœur qui a eu une vision qui concernait. Et ça m'a fait. Parce que je prie avec ma sœur, dit, demande à Dieu de parler, il faut être violent. Et même des fois, même quand on est violent, il n'y a plus de force. C'est là l'importance de la communion fraternelle. Parce qu'on n'a pas toujours la force. Hein. Parce que pendant que toi, tu es costaud, mais à un moment donné, tu n'as plus de force. Dieu va le permettre.
Mais s'il n'y a pas de communion fraternelle, tu fais comment? Tu vas te livrer à Satan. Amen. Est-ce que vous suivez? On va lire la suite. Dans la prière, et la crainte s'empara de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. La crainte, c'est quelque chose. Ceux qui persévéraient dans la prière, quand on persévère dans la prière, ça augmente notre niveau de crainte. On peut perdre cet attribut qui peut nous emmener à craindre l'Église, pas craindre simplement Dieu, l'Église. Mais le problème, c'est ça aujourd'hui. Je demande toujours à Dieu la crainte dans mon cœur de ne pas faire n'importe quoi. Il nous faut la crainte. Et vous voyez le processus prière. Et la crainte s'emparer de... C'est ce que Dieu veut répandre dans notre cœur, cette crainte. C'est pas... on pourra traduire ce mot en disant la peur. Non, c'est avoir une certaine crainte, recul par rapport à notre Dieu. De ne pas faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu, ça nous garde. Et il est dit, il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles. C'est ce que nous voulons voir. Mais les miracles n'ont pas toujours fait l'affaire, c'est-à-dire des personnes ont eu des miracles, mais ils ne sont pas restés. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Car le plus grand miracle que Dieu veut faire, c'est les cœurs. Mais pour toucher les cœurs, il faut déjà commencer par notre cœur. Car comment Dieu va voir la vérité, les êtres, ceux qui t'entourent voir la vérité? C'est en toi. Est-ce qu'il y a cette crainte? Est-ce qu'il y a cette vérité? Et regardez, il y avait des prodiges. Mais ce n'est pas tout. Est-ce qu'on peut continuer? Dieu soit loué. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous un commun. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter ça. Et tout ce qu'ils croyaient, ils avaient tout en commun. Voyez, et Dieu nous appelle à faire plus que nous aimer. Mais ce qui nous empêche, et pourtant, il a dit, vous ferez des plus grandes choses. Et quand il dit, vous ferez des plus grandes choses, ça ne veut pas dire on va être plus grand que Jésus. Mais on va faire des plus grandes choses par rapport aux œuvres de début. Ce qu'il a commencé, c'est-à-dire ce que Jésus a fait au début avec ses apôtres, on est appelé à faire des plus grandes choses. Mais faire des plus grandes choses, on doit passer par ce schéma. Ce schéma que nous avons lu, ce schéma que nous avons reçu en quelque sorte, que nous devons mettre en pratique. Vous savez, c'est pas facile de mettre les choses en commun. Parce que pour mettre les choses en commun, il faut avoir aussi le cœur commun. Parce qu'on peut faire physiquement, si le cœur ne sait pas ça, on va s'embrouiller. Parce que chacun va essayer de défendre sa part. Mais si on emmène, ça sera plus ta part, mais ça sera pour, comme on dit, tout ce nous avons reçu, c'est pour les, comme on dit le mot dans la Bible, l'utilité commune. On ne va pas dire j'ai ma part, mais on va dire c'est pour l'utilité commune. Mais ça part du cœur. C'est pourquoi c'est ce qui emmène les problèmes. Il y en a qui font du bon cœur, mais à un moment donné, ça pose problème. Parce que c'est dans le cœur. Mais si le cœur est touché, a été réformé, changé, transformé, quand on va faire les choses, ce que je vais déposer n'est plus à moi. Est-ce que vous suivez? C'est ce que Dieu veut, qu'on arrive à ça. Mais pas qu'on arrive quand Abraham a quitté. Mais il n'avait pas quitté. Quand il dit quitte ta patrie, quitte la maison. Abraham n'avait pas quitté. On le voit après. Les coutumes, les traditions se sont manifestées. Parce qu'il y en a qui quittent, qui disent ils ont quitté, mais ils n'ont pas quitté vraiment. Mais c'est dans le temps qu'on voit. C'est pour ça que ça commence dans le cœur. Pour avoir quelque chose en commun, même avec ta femme, ton mari, tes enfants, on est tous différents. Même s'ils ont quelques gènes qui viennent du père, de la mère,
Mais il y a quelques différences dans chacun. C'est ce qui fait vraiment la beauté. Mais ces différences peuvent aussi nous diviser. Si on ne trouve rien en commun, et qu'est-ce qu'on doit trouver en commun? C'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Et eux, ce qu'ils avaient, ils déposaient au pied des apôtres. Vous voyez, il y a quand même l'autorité spirituelle. Et c'est pourquoi le diable attaque l'autorité spirituelle qu'on ne dépose plus. Parce qu'il y a beaucoup de corruption. Et je comprends. C'est pour ça qu'il est important de s'interroger au roi des rois. Et l'homme aussi doit accepter l'homme de Dieu, qu'on le sonde, qu'on vérifie s'il est vrai. Parce que si on est vrai, on n'a pas de problème que la personne vienne venir diriger. On n'a rien caché. C'est ça. Il faut être transparent. Jésus était transparent. C'est pour ça qu'on doit suivre les enseignements. Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comme je vous ai dit l'autre jour, on paye les impôts, mais on sait que dans le gouvernement, il y a ceux qui détournent. Mais est-ce que tous détournent? Ça ne veut pas dire que ceux qui ne détournent pas, ils sont chrétiens. Il y a ceux qui ont bonne moralité. Attention aussi. Parce que parfois on met tout le monde, on pense, t'es pas chrétien, voleur. T'es pas chrétien, détournement de fonds. Il y a des chrétiens qui étaient tentés, ils ont détourné les fonds. Hein. Alors attention, c'est là qu'il faut sonder. C'est là qu'il faut être un. Et on va poursuivre. Ils vendaient, ça aussi, il faut savoir comment interpréter, leur propriété et leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ça, c'est un autre niveau. Là, je garde silence. Mais que pensez-vous? De fois, on dit, ah Seigneur, on veut faire des miracles et des prodiges. Même parfois, on note des hommes de Dieu. J'avais un ami qui note, ah, je veux faire plus que l'autre. Mais quand on regarde la vie de ces hommes, comment ils étaient aussi au niveau du social, rien à voir. N'est-ce pas, on dit on veut faire plus que nous aînés. Mais mettez ça aussi dedans. Il dit, il vendait. Dieu ne va pas demander à tout le monde. Mais il peut demander à quelques-uns de vendre leur maison et venir déposer l'argent. Elle a peur que Dieu lui demande ça. Regarde comment elle dit, oh. C'est comme si Dieu s'adressait là. Peut-être tu vas dire, ah non, je ne veux pas que le pasteur prenne ça parce que ma belle maison que j'ai lutté tous les années, j'ai bâti. Mais Dieu est Dieu. Vous savez, Jimbi Simbala, qui est un pasteur qui a 11 000 membres aujourd'hui, il y a, comment ça s'appelle, il y a une année, il avait une belle maison. Et pendant le culte, on voit le pasteur en train de pleurer. Les chrétiens disent, Dieu a visité notre pasteur. Wow! Pour voir cet homme pleurer, Dieu l'a encore visité. Il pleure, il va voir sa femme. Il dit, chérie, Dieu m'a parlé. Vous croyez qu'elle dit, raconte ce que Dieu t'a parlé? Elle pleure aussi, Dieu m'a parlé aussi. C'était quoi de vendre leur maison? Et de déposer l'argent. Eux, ils tremblaient, les gens étaient alléluia, Dieu a visité notre pasteur. Lui, il a bien visité. Mais quand il a fait cet acte-là, comment Dieu a béni? Comment Dieu a ouvert les portes? C'est pas qu'il va dire non, calcule, je te donne et tu me donnes. Non. Quand j'ai dit je suis parti, Dieu m'a pas dit va me guérir mon enfant. Il m'a dit tu vas. Dieu a réservé cette bénédiction pour certains. Dites Amen. Amen. Qu'ils ont des maisons un jour, Dieu va dire un problème. Il faut dire, ah Seigneur, bénis, bénis. Dieu va dire, mais tu vas le bénir. Avec quoi, Seigneur, ta belle maison?
Oh, ta belle voiture. Non, je vais descendre plus bas. Parce que si je dis maison, tout le monde va trembler ici. Tout le monde va trembler. Et peut-être ne dites pas que le pasteur est en train de vous demander votre maison. Non, 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 non. Parce qu'on peut transmettre le message autrement. Non, non, non. Je reste sur la parole. Hein. Je reste sur la parole. Il y en a, c'est des voitures. Il y en a un pasteur qui a dit quand il a donné sa voiture, ça crée des problèmes dans le couple. Ça peut créer, hein. Et surtout, sagesse, parce qu'il y en a qui pensaient le faire, Dieu n'était pas dans l'affaire. C'est un couple qui était quoi? Fiancé. Le fiancé a confié sa fiancée de l'argent. Dès qu'elle a entendu un pasteur prier, elle avait l'argent dans sa poche. En plus, il était associé avec d'autres personnes. Lorsque le pasteur a dit, vous donnez, elle a déposé tout l'argent. C'était pas son argent en plus. Ils étaient fiancés. Ne donne pas ce qui ne t'appartient pas. Parce que si ton mari te donne à la maison, il ne vient pas à l'église, toi tu dis, oh, on a fait pour Dieu. Eh, c'est divorce assuré. Hein. Il faut être sage aussi. Parce que Jimmy Simbala, Dieu lui a parlé, il a parlé à sa femme. Et ils ont tous les deux pleuré ensemble. Alors ils pouvaient se consoler. Mais quand dans l'émission, il y avait une mission, cette femme demandait, et son mari vient s'asseoir et dit, ah chérie, elle pleurait. Chérie, mais raconte-moi le problème. Elle dit, pardonne-moi. Il y en a qui disent, pardonne, raconte ce que tu as fait. Elle a dit, l'argent que tu m'as donné, c'était des millions. J'ai déposé devant, on parlait, mais c'est pour notre bien. Quoi? Quoi? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ouais, l'homme qui disait, t'inquiète pas, bientôt on va se marier, il y a ce qu'il faut. L'autre a dit quoi? Ah, c'est fini, hein. Oublie le mariage. Mais on va se marier avec quoi? C'était pas mon argent. Pardonnez. Enfin aussi, les sœurs aussi sont forts quand ils pleurent aussi. Excusez-moi si j'ai... Elle pleurait. Mais le gars dit, ah non, elle voulait toucher. Lâche-moi. Mais on va dire qu'il n'est pas spirituel, c'est aussi un chrétien. On va dire qu'il pense à son argent. Non, il a eu avec la sueur. Quand on dit Dieu demande, là, il faut être sage. Hein? Parce que toi, tu vas vider les comptes après, tu vas dire Dieu t'a parlé. C'est pas parce que l'homme te demande, toi, tu viens, où tu poses. Ah, après demain, tu viens pleurer, Seigneur, je t'ai donné tout mon argent. Est-ce qu'il t'a demandé? C'est les dérives qu'on voit aujourd'hui. Comme un autre pasteur encore. Un s'est trompé de montre. Avec la montre qui coûtait des millions de la valeur, qu'on prenait ça pour un cadre qui quittait l'entreprise. On avait trompé de montre qui coûte. On lui donne la montre et dit, quand tu donnes, tu ne reprends pas. Le gars a dit, je me suis trompé, pasteur. Le pasteur ne voulait pas rendre jusque Dieu l'a frappé. Parce que le gars a perdu son travail. Mais Dieu l'a élevé après. Amen. Si un serviteur vous fait quelque chose, priez le Seigneur va s'en occuper. Ne cherchez pas à combattre. Dieu va s'en occuper. Il s'occupe sévèrement de nous. Amen. Alors c'est bien aussi, si Dieu te demande aussi, comme il dit, je suis débiteur de quelqu'un. Mais il veut nous tester au niveau de la foi. Quand Dieu te demande quelque chose, il ne va pas te laisser pauvre. Ce qui donnait. Si Dieu vraiment qui te dit ça, mais si Dieu te dit pas ça, tu mets ça, c'est comme si tu jouais au loto. Tu perds. Est-ce qu'on peut continuer? Il est dit, ils vendaient et ils étaient chaque jour ensemble. Oui, le mot. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus dans le temple, ils rompaient leur pain et je vois. Attends, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Vous voyez, cette simplicité, gardons cette simplicité. C'est pas facile. Avec les blessures, quand on te fait du mal, le diable veut que cette simplicité parte. Parce que garder la simplicité, quand tu fais quelque chose pour Dieu, il y a toujours quelqu'un qui va dire c'est mal, au lieu de t'encourager. Et là, tu risques de perdre la sainte. C'est le diable qui est derrière. Que Dieu nous garde. Il faut faire les choses. Quand on dit, il rompait le pain, il faisait des choses dans les maisons, dans la simplicité. Et après la suite, il est dit. La suite. Il n'y a pas de suite. Si, il y a de suite. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, le fait on voit cette simplicité, Dieu va faire en sorte qu'on trouve grâce aux yeux des autres, aux yeux des voisins. Qu'est-ce que les voisins vont voir? Ta simplicité. Même quand tu souffres, ils ne vont pas voir ça. Ils vont pas voir, ils vont voir une simplicité. Et à travers ça, Dieu va rajouter des âmes. Il dit, ils étaient assidus dans le temple. Même s'il y avait de partage ils étaient assidus. La Bible parle d'assidus. Et aujourd'hui, on est de moins en moins assidus. Parfois, je pense qu'il n'y a que ici, mais quand je discute avec les collègues, beaucoup me disent, c'est pas qu'on veut comparer pour sentir, mais parfois on croit qu'on est les seuls à voir les problèmes. C'est pas qu'on prie, on essaye de trouver, d'avoir quelque chose en commun, de ne pas s'arrêter sur les faits mêmes, mais s'arrêter sur Jésus, qui nous a donné en commun, de garder cette simplicité de cœur. Et le fait qu'on va garder cette simplicité de cœur, qu'est-ce que Jésus va faire? Regardez ce qu'il nous dit. Il dit, il a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais on veut la croissance. Écoutez-moi. Dieu me dit, bon, dans l'état de cœur qu'on a, s'il emmène des gens, on va les tuer. Il va dire, il n'y a pas de persévérance dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction de pain. On n'est pas prêt à sacrifier, à donner. Je ne parle pas de maison. Ça, il nous donne un exemple. Est-ce qu'on est prêt pour partager notre quotidien, ce qu'on a de commun? Est-ce qu'on est prêt à partager ça matériellement? Je vous pose la question. Parce que si Dieu va envoyer, il va envoyer aussi ceux qui sont affamés. Ceux qui ont des problèmes. Mais si chacun, là, on est là que pour s'intéresser à l'église le dimanche, mais comment Dieu va envoyer? On va aller en diminuant. Je vais vous dire une chose. Souvent, on s'attarde sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes. C'est des problèmes, mais selon la Bible. Attardons-nous sur ça. Est-ce que vous suivez? Attardons-nous sur cette idée. Est-ce que si Dieu envoie quelqu'un affamé, est-ce que je suis prêt à vendre ma moto, ma voiture pour venir poser, pour soutenir les autres? Je pose la question. Mais pourquoi on s'attarde sur d'autres problèmes? Qu'est-ce qui fait que ça bloque aujourd'hui? C'est les finances. Si tu viens quelqu'un à faim, tu vas dire pas au nom de Jésus, je vais prier pour toi. Dieu va bloquer tes entrailles, la faim va partir. Au nom puissant de Jésus. Hey, tu es fort, hein? Ne dépense pas ta prière, donne-lui à manger. S'il a besoin de 10 euros, certes, bon, c'est pas 10 euros. Quand les gens demandent l'argent, des fois, il faut le demander, qu'est-ce que tu vas faire avec? S'il dit, va acheter quelque chose, je dis, je vais prendre pour toi. Parce qu'il y en a qui vont acheter autre chose. Mais mes frères, honnêtement, quand on vous présente ça, les problèmes qu'on souligne à l'église, est-ce que c'est les vrais problèmes? Parce que si Dieu nous demande, s'il y a des gens qui arrivent, qui sont difficiles, on va dire, oui Seigneur, tu sais, je donne ma dîme. Hein. Ils n'ont qu'à voir le trésorier de l'église. Mais est-ce que ça suffit pour 3000 âmes? Est-ce que ça suffit pour 3000 âmes, 5000 âmes? Imagine que Dieu envoie 3000 âmes qui ne travaillent pas. Ils vont s'appuyer sur qui? Vous travaillez tous là. Ils vont s'appuyer sur nos poches. Hein? Amen. Là, vous dites pas Amen. Et il y en a qui vont être poussés. Ah non, ma maison là, il y a 4, 5, 10 chambres là. Non, je vais la vendre pour apprendre quelque chose de plus petit. Vous allez contre votre maison. Non, mais on connaît, hein. On connaît la chanson, pasteur. Quelle chanson? Prenez la chanson de la Bible. Ouais. Prenons la chanson. Restons. Vous savez, il ne faut pas sortir. Restons ce que le problème Dieu dit. Si j'envoie 3000 balles, soyons honnêtes. On leur donne du travail. La manière que nous fonctionnons là, honnêtement, est-ce que l'église est notre priorité? Amen. Est-ce que l'église est notre priorité? On peut t'appeler à 3 heures du matin, 2 heures du matin. Il y en a qui ferment le portable la nuit. Soyons honnêtes, je ne suis pas contre. Mais toi qui veux être disponible, allume ton portable la nuit. Allume ton portable comme moi. Allume.
quand vous voulez examiner un homme et une femme disponibles pour Dieu, regardez ce qu'il fait au quotidien. Au lieu de vous arrêter aux détails. Est-ce que c'est un homme disponible? C'est vrai, c'est pas facile. Mais il y en a qui sont disponibles et ils sont pris, vont tout essayer de faire pour être là. Assurer leur service. Dieu peut compter sur eux. Il ne vit pas pour eux. Et il s'appuie sur ça. Il dit, Seigneur, ce que tu m'as... Il y a des gens qui ont reçu une générosité. Et je prie que Dieu nous donne des ouvriers. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, il n'y a pas des choses à recoudre. Il y en aura toujours. Je ne dis pas pour m'excuser parce que je travaille sur moi. Mais on va prier Dieu ensemble, que Dieu puisse nous aider. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh Jésus. Et si je m'excuse parce que je vais partir aussitôt, je dois partir sur Paris, à Philadelphie, l'église. Je vais partir et je vais vous laisser Christian qui va prôner, faire la communion fraternelle. Vous qui êtes là pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Par la prédication, on découvre l'identité de l'église. Mais je veux vraiment prier avec ce son musical qui va toucher votre cœur. Et je veux vraiment avoir de nos musiciens qui va toucher votre cœur pour ce que Dieu vient de faire. Et que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remercie pour la puissance du Saint-Esprit. Tu nous as parlé ce matin. Tu as fortifié chacun. Seigneur, je veux garder ce modèle dans ma vie. Oh, le diable a mis des doutes dans les cœurs. Je sais, si ton cœur a été fermé, c'est ce que tu as vécu difficile. On t'a trahi, on t'a fait du mal, mais ne reste pas dessus. Non. Dieu va te mettre des personnes fidèles sur ta route. Ça sera une consolation. Il va te donner des enfants, ça sera tes enfants spirituels, ça sera une consolation pour toi. Mais je veux te laisser avec le son de la musique qui va t'emmener à prier. Allez-y, mon frère. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois